Bonjour tout le monde, merci et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons voir le module 3. Ce module 3 s'articule. Alors, cette séance est consacrée pour une pièce de théâtre. On va essayer de découvrir c'est quoi une pièce de théâtre. Mais en parlant de cette pièce de théâtre, on va faire un petit rappel sur le genre littéraire. Alors, le théâtre, exactement. Dans le théâtre, nous allons rencontrer les sous-genres du théâtre. Les sous-genres du théâtre, nous avons la comédie, nous avons la tragédie, nous avons d'autres sous-genres littéraires, etc. Alors, nous, notre horizon, on va s'attarder sur la comédie. Donc cette comédie, nous allons parler aussi de ses sous-genres littéraires. Donc on a les comédies ballets, on a d'autres comédies qui existent, mais nous on s'arrêtera juste sur comédie ballet. C'est quoi comédie ballet en fait? Donc dans notre pièce de théâtre qu'on va étudier de Molière, alors là on va parler de la danse, nous allons parler des arts martiaux, donc l'utilisation de la danse et des arts martiaux dans notre pièce de théâtre. Alors ça devient du ballet. En fait, aussi associé avec le rire, c'est pourquoi nous appelons comédie ballet. Alors, dans ce sens-là, voilà un petit aperçu sur notre genre littéraire. On va rentrer dans le but du sujet, à savoir la pièce de théâtre. Alors, pour étudier notre pièce de théâtre, je vous invite à regarder très bien ce schéma que je vous ai fait. Alors ce schéma comporte plusieurs parties. D'abord on va commencer par la pièce, le théâtre exactement. Alors, le théâtre, on va voir d'abord la structure, comment il est composé, notre pièce de théâtre. Donc nous allons voir que notre structure commence par d'abord la scène d'exposition. Alors la scène d'exposition, c'est une façon de représenter, de présenter les personnages, de présenter la scène, donner le rôle de tout un chacun, nous présenter ce qu'ils vont faire sur la scène. Alors, deuxièmement, quand nous allons descendre au niveau du schéma, nous allons remarquer que c'est un peu différent avec le schéma narratif que nous avons vu avec la nouvelle et les romans. Donc il y a une petite différence entre eux, mais presque tous sont des schémas narratifs exactement. Alors ici nous allons parler de ce schéma. Premièrement, on va parler du nœud. Le nœud donc correspond à notre schéma narratif dans la nouvelle, c'est la situation initiale. La situation initiale, donc là on appelle le nœud. Le nœud sert à présenter les personnages, à découvrir le rôle qu'ils vont jouer chaque personnage, donc on va découvrir le décor que ces joueurs ou bien ces comédiens vont nous montrer, donc leur façon de faire, donc tout ça engendre le nœud. Et plus loin, nous allons parler de la deuxième partie. La deuxième partie, c'est de l'intrigue. Donc l'intrigue ici correspond à ce qu'on appelle dans notre schéma narratif, hein, donc les problèmes qui vont survenir après. Notre héros va chercher des solutions et va essayer de chercher comment résoudre ce problème et tout ça jusqu'à ce qu'il va trouver une solution. Alors, s'il trouve une solution, on tombe dans ce cas ce qu'on appelle le dénouement. Donc, le dénouement, c'est la partie finale de notre pièce de théâtre. Alors dans cette partie-là, alors nous allons comprendre que la fin, comment est-ce que peut être la fin, une fin heureuse ou une fin dramatique, donc ça dépend. Alors dans notre pièce de théâtre, comme je vous ai dit, c'est associé deux expressions. Donc on a le rire et aussi on a l'art. L'art, donc c'est la musique qui a été utilisée, la danse qui est utilisée, mais aussi les arts martiaux, etc. Alors nous allons aussi voir un peu le vocabulaire, comment est constitué en fait une pièce de théâtre. Donc on a d'abord la mise en scène, on va parler de la mise en scène. La mise en scène, nous avons l'interprétation, nous avons les jeux de rôle des comédiens, des conditions. Donc plus loin aussi, on va parler du langage. Donc le langage, il faut comprendre les expressions utilisées dans la pièce de théâtre. Alors les langages utilisés, on va commencer d'abord par la didascalie. Après on a le monologue, on peut avoir la stichométie et aussi on a les répliques, on a la tirade, on a l'aparté, on a l'équiproquo,
d'autres expressions. Alors nous allons voir toutes ces expressions pour essayer de les définir. En les définissant, on va mieux comprendre. Alors, pour finir notre introduction sur la pièce de théâtre, nous allons aussi parler des grands siècles du théâtre. Alors, les grands siècles, comme vous allez remarquer sur ce schéma, donc on a les siècles, on a le XVIIe siècle, le XVIIIe siècle, etc. Donc, nous avons aussi du XIXe siècle.